Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un exercice donc, du sujet de France métropolitaine qui est tombé en juin 2022. Donc c'est l'exercice 3 du sujet. Donc cet exercice se portera sur l'arithmétique et avec un petit peu de probabilité. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi? Une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre. Donc comme c'est une information importante, on va le souligner. Donc 252 cartes type feu et 156 cartes de type terre. Alors la première question nous dit, parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produits de facteurs premiers du nombre 252? Alors, déjà comme tu peux voir, la proposition numéro 1, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on voit que là on a 2 au carré fois 9 fois 7, or 9 n'est pas un nombre premier. Donc ça ne peut pas être la proposition numéro 1. La proposition numéro 2, on voit quoi? On a 2 fois 2 fois 3 fois 21. Or, même remarque que la première proposition, on remarque que 21, ce n'est pas aussi un nombre premier. Donc ce n'est pas possible aussi d'avoir la proposition numéro 2. Donc, comme tu peux le voir, la proposition 3, et c'est ce qui nous reste, on a 2 au carré fois 3 au carré fois 7, et on n'a bien que des nombres premiers. Donc, la réponse, c'est la proposition numéro 3. Donc, on va rédiger tout ça avec les explications que je viens de te donner à l'oral. Alors, question 1A. 9 n'est pas un nombre premier. N'est pas un nombre premier. Ce n'est donc pas, ce n'est pas la proposition Ensuite, 21 n'est pas un nombre premier. Donc ce n'est pas la proposition 2. Et donc, la proposition 3, 2 au carré fois 3 au carré fois 7, qui est égal à 252, eh bien, la décomposition en produit de facteurs premiers de 252. Voilà. Donc, la réponse est donc, c'est la proposition 3. Ensuite, la question B. On nous dit donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 156. Alors, je vais te faire avec deux méthodes. Donc, 156, on peut l'écrire comment? Alors, on va faire comme si c'était une division euclidienne, mais sauf que ce n'est pas une division euclidienne, c'est une méthode pour déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers. Déjà, on va commencer par le plus petit nombre premier. Donc, le plus petit nombre premier, c'est 2. Donc, comme on voit bien 156 est divisé par 2, donc on va pouvoir faire par 2. Donc si tu fais 156 divisé par 2, ça fait 78. On remarque encore que 78 est aussi divisé encore par 2. Donc on reprend le même nombre premier, donc 2. Donc 78 divisé par 2, ça nous donne 39. Or, là, 39 n'est pas divisible par 2. Donc on va prendre le nombre premier suivant. Donc le deuxième nombre premier dans la liste des nombres premiers, c'est 3. Donc 39 divisé par 3, c'est possible. Donc 39 divisé par 3, ça va nous donner 13. Ah, tiens, on arrive à 13. Mais on sait quoi? On sait que parmi la liste des nombres premiers, on a aussi 13. Donc on va pouvoir directement diviser par 13. Et donc, bien sûr, il va nous rester 1. Et donc, lorsqu'on arrive ici à 1,
Ça veut dire que tu as terminé ta décomposition au produit de facteur premier du nombre 156. Donc ça veut dire quoi? La décomposition en nombre premier, ici, pardon, hop. Donc la décomposition en produit de facteur premier du nombre 156, et bien en fait, ça va être 2 fois 2 fois 3 fois 13. D'accord? Et donc si tu veux, on va pouvoir l'écrire proprement. Donc ça nous fait 156 est égal à 2 fois 78. 156 est égal à 2 fois 2 fois 39. 156 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 13. 156 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 13 fois 1. Donc si tu veux, ça nous donne 156 est égal à 2 au carré fois 3 fois 13. Et voilà, on a terminé la décomposition en produit de facteur premier. D'accord? Donc si tu veux, comment j'ai fait pour obtenir là, la deuxième rédaction que je viens de te rédiger ici? Comme tu peux le voir, les nombres qui sont ici, donc là 2, 2, 2, 2, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure en rouge. Pareil ici, pareil là, d'accord? Pareil ici, et pareil là. Et donc, ce que j'ai mis ensuite, l'autre côté, donc c'est-à-dire quand j'ai mis les 78, 39, tout ça, ça correspond en fait à tout ça. Donc cette méthode-là, ça te permet de déterminer la décomposition en produit de facteur premier. D'accord? Voilà, donc là on a terminé sur la question B. Ensuite, la question suivante, c'est la question 2. On nous dit, elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu, en utilisant toutes ces cartes. Peut-elle faire 36 paquets? La réponse est non. Pourquoi? Parce que en fait, 156 n'est pas divisé par 36. Parce que si tu fais 156 divisé par 36, tu vas trouver à peu près un résultat approximatif et non une valeur exacte. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas faire 36 paquets. Alors, on va écrire tout ça. 156 n'est pas divisible par 36. Car 156 divisé par 36, à l'aide de notre calculatrice, on va trouver que c'est à peu près 4,33. Donc, ce n'est pas une valeur exacte, donc ça veut dire que ce n'est pas divisible. Donc, elle ne peut donc pas faire 36 paquets. Voilà. Ensuite, la question d'après. On nous dit quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser. Alors, lorsqu'on te dit le nombre maximum, automatiquement, tu dois penser à une notion que tu as vue, c'est-à-dire le PGCD. Pourquoi? Parce que le PGCD, comme tu sais, c'est le plus grand commun diviseur. Alors, on va rédiger tout ça. Alors, on sait que 252 est égal à la décomposition, on avait dit tout à l'heure, 2 au carré fois 3 au carré fois 7. D'accord? On sait d'après aussi la question d'avant que 156, la décomposition, c'est 2 au carré fois 3 fois 13. Donc, comment on fait pour déterminer le PGCD? En fait, tu vas surligner, moi c'est ce que je te conseille, tout ce que tu as en commun. Donc, on va décomposer un petit peu plus. 2 au carré, c'est comme si tu avais 2 fois 2. 3 au carré, c'est comme si tu avais 3 fois 3. Et là, tu as 7. Et ici, tu as 2 fois 2 fois 3 fois 13. Donc, automatiquement, on remarque quoi? Qu'est-ce qu'on a en commun? On remarque là, on a 2 et là, on a 2. Là, on a 2, là, on a encore 2. Là, on a 3 et là, on a 3. Mais sauf que là, au niveau 252, il nous reste encore un 3, mais on n'a pas encore de 3 à 156. Et on n'a pas de 7, on n'a pas de 13. Donc là, on a pris tout ce qu'on avait en commun.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PGCD de 252 et 156 est égal à 2 fois 2 fois 3. Et donc ça va nous donner quoi? 2 fois 2 ça fait 4. 4 fois 3, 12. Donc ça nous fait 12. Donc bien sûr, tu peux aussi vérifier ton résultat à l'aide de ta calculatrice, mais le jour du brevet, tu es obligé d'écrire ton raisonnement, ton petit calcul qui montre comment tu as fait pour déterminer le PGCD. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut réaliser au maximum 12 paquets. Elle peut donc réaliser au maximum 12 paquets. D'accord? Maintenant, on a fini cette question. La question c'est, on dit combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet? Comme on sait qu'il y a 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre, et on sait aussi qu'on peut faire au maximum 12 paquets, on va compter le nombre de cartes dans chaque paquet. Donc, c'est-à-dire, on va faire 252 divisé par 12, ce qui va nous donner 21. Et on va faire 156 divisé par 12, qui va nous donner 13. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura alors 21 cartes de type feu et 13 cartes de type terre par paquet. Alors, on va écrire tout ça. Il y aura alors 21 cartes de type feu et 13 cartes de type terre par paquet. Donc, comme tu as pu le constater, on va terminer encore une fois notre question. Ensuite, la question 3. On nous dit, elle choisit une carte au hasard parmi toutes ces cartes. On suppose les cartes indiscernables au toucher. Quelle est la probabilité que ce soit une carte de type terre? Alors, c'est la question 3. Alors, on sait quoi? On sait qu'en tout, dans notre partie, on a 252 cartes de type, de type feu et 156 cartes de type terre. Donc, c'est-à-dire que le nombre total de cartes, elle est de 408. Pourquoi? Parce que si tu fais 252 plus 156, ça nous fait 408 cartes dans le jeu entier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que la carte tirée soit du type terre, va être égale de 156 sur 408. Pourquoi? Parce qu'il y a 156 cartes de type terre parmi les 408 cartes dans le jeu. Donc, on va rédiger tout ça. Il y a 252 plus 156 égale 408 cartes dans le jeu. Point. Donc, ça veut dire il y a donc 156 cartes de type terre parmi les 408 cartes dans le jeu. Voilà. Donc, la probabilité que la carte tirée soit de type terre est égale à 156 sur 408. Et bien sûr, ça on peut simplifier, qui est égal à, d'après la décomposition, ça nous fait 13 sur 34. D'accord? Donc la probabilité que la carte tirée soit de type terre est égale de 13/34. Voilà. Donc comme tu as pu le constater, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi
Et je te dis donc à bientôt et au revoir.